Et si je te disais que le joueur le plus puissant de l'histoire du football n'a pas été arrêté par un défenseur, ni par une équipe, ni même par une blessure, mais par sa propre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un talent unique, d'un phénomène que le monde entier craignait. Adriano. Adriano Leite Ribeiro. Né le 17 février 1982 à Rio de Janeiro, dans une favela appelée Vila Cruzeiro, Adriano grandit dans un environnement difficile, entouré de violence, de pauvreté et de tentations dangereuses. Mais au milieu de tout ça, il y a le football. Le football devient très tôt une échappatoire, un refuge, un rêve. Dans les favelas de Rio de Janeiro, la vie est loin d'être facile. Entre pauvreté, violence et manque d'opportunités, beaucoup de jeunes grandissent dans des conditions très difficiles. Mais malgré tout, il y a une chose qui unit ces quartiers, le football. Dans les rues étroites et sur les terrains improvisés, les enfants jouent avec passion, rêvant de devenir un jour des stars. C'est dans cet environnement que Adriano Leite Ribeiro a grandi. La favela n'était pas seulement son lieu de vie, mais aussi l'endroit où son talent est né et s'est développé. Pour lui, comme pour beaucoup d'autres, le football n'était pas juste un jeu, c'était une porte de sortie, un espoir pour une vie meilleure. Comme beaucoup d'enfants brésiliens, Adriano passe ses journées à jouer dans la rue, pieds nus, sur des terrains improvisés, avec un ballon souvent usé. Mais très vite, une chose devient évidente. Adriano n'est pas comme les autres. Il est plus fort, plus rapide, plus puissant. Et surtout, il a une frappe que personne ne peut expliquer. Une frappe violente, brutale, presque inhumaine. Les gens commencent à parler de lui, à dire que ce jeune garçon pourrait devenir quelque chose de grand, très grand. Il rejoint alors les équipes de jeunes de Flamengo, l'un des plus grands clubs du Brésil. Et là encore, il domine. Il marque, encore et encore. Les défenseurs ne peuvent rien faire. Il n'a même pas besoin de dribbler, sa puissance suffit. Très vite, les recruteurs européens s'intéressent à lui. Et en 2001, Adriano quitte le Brésil pour rejoindre l'Italie. Direction l'Inter Milan. Mais au début, tout n'est pas simple. Il est jeune, il doit s'adapter à un nouveau pays, une nouvelle culture, un football beaucoup plus tactique. L'Inter décide alors de le prêter, d'abord à Fiorentina, puis à Parme. Et c'est là que tout commence vraiment. À Parme, Adriano explose. Ses frappes font trembler les filets. Les gardiens n'ont même pas le temps de bouger. Il marque de loin, de près, sur coup franc. Il devient rapidement l'un des attaquants les plus dangereux d'Europe. Le monde commence à comprendre. Un monstre est en train de naître. L'Inter Milan n'hésite plus. Il le récupère. Et cette fois, pour de bon. Et là, Adriano devient l'empereur. Un surnom donné par les supporters. Un surnom qui reflète parfaitement ce qu'il est sur le terrain. Une force de nature. Puissance physique incroyable. Vitesse impressionnante pour sa taille. Technique largement sous-estimée. Et surtout, une frappe dévastatrice. Chaque tir est une menace. Chaque occasion, un but potentiel. Les défenseurs reculent. Les gardiens paniquent. Les fans s'enflamment. Adriano est au sommet. Il enchaîne les buts. Il domine la Serie A. Il devient le visage de l'Inter Milan. Et au Brésil, il est vu comme le successeur de Ronaldo Nazario. Certains disent même qu'il pourrait devenir encore meilleur, plus fort, plus dominant, plus complet. Tout semble parfait. Une carrière incroyable, un avenir brillant. Mais le football n'est jamais simple. En 2004, tout bascule. Le père d'Adriano meurt. Et pour lui, c'est un choc terrible. Un coup qu'il ne va jamais vraiment surmonter. Son père n'était pas seulement un parent, c'était son pilier, sa motivation, sa raison de se battre. À partir de ce moment-là, Adriano change. Mentalement. Émotionnellement. Sur le terrain, il est toujours bon, mais quelque chose est différent. Quelque chose s'est brisé. Il commence à perdre le sourire, à perdre la passion. Et en dehors du terrain, les choses deviennent encore plus compliquées. La solitude, la pression, la célébrité. Et surtout, la douleur. Adriano commence à se réfugier dans l'alcool, à sortir, à fuir la réalité. Petit à petit, le joueur disparaît. Les performances chutent. Les critiques arrivent,
Les supporters ne comprennent pas. Comment un joueur aussi talentueux peut-il décliner aussi vite? L'Inter tente de l'aider. Les entraîneurs lui donnent des chances. Mais Adriano n'est plus le même. Il est là physiquement, mais absent mentalement. Le génie se perd. Les années passent, les prêts s'enchaînent. Sao Paulo, Flamengo, Roma, Corinthians. Mais à chaque fois, c'est la même histoire. Des éclairs de génie, puis le silence. Le joueur qui faisait trembler l'Europe n'est plus qu'une ombre. Et pourtant, quand on regarde ses meilleurs moments, on comprend. On voit ce qu'il aurait pu être, un des plus grands attaquants de tous les temps. Même peut-être le meilleur. Mais le football ne pardonne pas, et la vie encore moins. Aujourd'hui, Adriano est devenu un symbole, pas seulement de talent, mais de fragilité, de lutte intérieure, de douleur invisible. Son histoire nous rappelle une chose importante, le talent ne suffit pas. Même les plus grands peuvent tomber, même les plus forts peuvent se briser. Parce que derrière chaque joueur, il y a un homme, avec ses émotions, ses blessures, ses démons. Et parfois, ces démons sont plus forts que tout le reste. Adriano n'a pas perdu contre des défenseurs, il n'a pas perdu contre des équipes, il a perdu contre quelque chose de beaucoup plus difficile à battre, lui-même. Et c'est pour ça que son histoire est l'une des plus tristes, mais aussi les plus humaines, de toute l'histoire du football. Si tu veux découvrir d'autres histoires incroyables, vraies et parfois tragiques du football, abonne-toi maintenant. Parce que les plus grandes histoires ne sont pas toujours celles qui finissent bien.